Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Bruit de Poisson. Je suis comme d'habitude très heureux de vous amener aujourd'hui pêcher. On va pêcher aujourd'hui le black bass sur un étang que vous connaissez déjà si vous êtes abonné à la chaîne. Ici, il y a une belle population de black bass, des très gros mais très difficiles. Et aujourd'hui, c'est assez rare, j'ai amené 3 cannes pour les pêcher. J'ai amené une canne en 5-14 pour pêcher seulement un waki à vue. J'ai amené une deuxième canne en 7-23 pour pêcher des plus petits leurres de surface, d'autres petits leurres comme des petits lipless, etc. Et j'ai amené une canne en 20-60, un peu plus costaud quand même, pour pêcher tout ce qui est swim bait, etc. Des leurres un peu plus conséquents, pour viser le gros en fin de journée lorsque le soleil descend. Pour le reste du matériel, je sais qu'on me le demande souvent maintenant, tout ce qui est moulinet, tresse, fluorocarbone, etc. Ce que je ferai, c'est qu'en description, je vais mettre l'intégralité du matos que je vais utiliser aujourd'hui et pour chaque canne. Et on va pas perdre plus de temps. Je pense qu'on va commencer à vue avec le worm, le faux ver de terre, pour essayer de voir comment les poissons répondent pour l'instant, parce que je sais que quand le lac est vraiment en plein soleil, c'est impossible de les faire au leurre ou très dur. Donc on va s'amuser comme ça, faire les premières parties de l'ombre tranquillement à vue pour rigoler un petit peu, et après on va passer aux choses sérieuses en pêchant au leurre. Allez, on y va. Allez, on va essayer de pas faire trop de bruit, on va essayer de pêcher comme ça sous les arbres. Et j'ai vu un très gros poisson naviguer sous les arbres là, se marauder, mais je le vois plus le temps de mettre le waki. Il était pas prêt. Il est dessus. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh là, il est pile poil dessus. Il allait mettre le nez dessus. C'est affreux. C'est un beau poisson ça. On a retesté, il y en a un qui est revenu, je pense pas que ce soit le même. Il ne voudra pas. Lui il sera pas réceptif. On va attendre le soir lui qui sorte de sa cache pour aller marauder là où il y a du soleil actuellement. On le croisera peut-être plus tard et on l'attrapera peut-être avec un autre leurre. Allez, on va continuer notre retour là. C'est sûr, on va en recroiser. Et par contre, l'eau est très haute. L'eau est très haute par rapport à d'habitude. Normalement, à ce moment de l'année, l'eau, vraiment, elle est à 3 mètres plus bas. Elle est 3 mètres plus bas, normalement, on peut marcher sous les arbres. Et là, l'eau est très haute. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'il y a une barrière énorme d'algues qui n'y est pas d'habitude comme ça. Et on voit malheureusement qu'ici, les algues se développent de plus en plus. Ça devient de plus en plus compliqué. Il y en a 2 qui sont arrivés, 3 qui le regardent. Il y en a un qui est un petit peu plus joli que les autres. 4-5, ils arrivent tous au bord. Ils n'ont pas l'air de se jeter dessus comme des morts de faim. C'est un peu inquiétant quand on voit ça. On se dit là vraiment la journée waki, ça risque de pas être ça. Poisson. Allez, un petit. C'est histoire de lancer. J'ai pêché sans voir le poisson. J'ai pêché comme ça au loin. Mais il y en a enfin un. Aïe, il y en a enfin un qui est assez fou pour me prendre le worm. Bon, parce que tout à l'heure là je lançais encore sur les petits, ça faisait rien. Donc un petit comme ça. Allez. Oui, il y en a un gros là. Oui, il y en a un gros. Il y en a un gros. Il y en a un énorme qui passe. Vite, il faut le remettre. Oh, il est énorme. Il est passé où je le vois plus. Non, il est reparti dans les algues à gauche, je pense. Et hop. Bon, est terminé. On va se décaler un petit peu, parce que là, ce sera moins encombré. Là, on va aller. Ça devrait être un peu plus sympa. Et on pêchera vraiment à vue maintenant que si je vois un joli poisson passer. Allez, place un leurre de surface. On y va. On a trouvé le seul endroit pêchable. Même s'il y a beaucoup d'algues, c'est le seul endroit où je peux faire comme des lancers. C'est un truc de fou. Ça voit bien loin en plus ici, c'est cool. Hop, poisson.
décroché. Non, il est toujours là, c'est cool. Pas gros, mais il est pris direct à la tombée. Il s'est mis dans les algues. Il est pas gros, hein, mais il s'est mis dans les algues. Hop, voilà, direct à la tombée. Et bien il m'a fait plaisir celui-là. C'est qu'ils sont là-bas les basses. C'est un peu plus profond. Ils sont là-bas les basses. Bien joué. Allez hop, vas-y. Merci. Ils sont vraiment plus loin. C'est plus profond, c'est pour ça. Cela, il n'y a rien en ce moment. En plein soleil ici sur les bordures, il n'y a rien. J'ai vu un gros passer, mais j'ai même pas eu le temps de le jouer. On va mettre un whooper. Pourquoi? Oui, il y a un gros qui a attaqué le pas. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment des algues, genre à 5 cm sur la surface, vraiment au ras. Et le whooper va peut-être m'empêcher d'en prendre comme ça. Ça me permet d'aller pêcher là-bas en plus, là où ils sont. Ça permet de lancer plus loin et de prendre moins d'algues. Oh oui! Voilà. C'est pas très gros je pense, mais c'est pas gros je pense. Il s'est pris derrière les algues. Mais ils sont fous, ils sont fous. Ils sont fous. Ils sont fous. Je pense que je vais monter le whooper sur la canne qui est un petit peu plus puissante avec du 38 centièmes. Parce qu'il va falloir que je dégage des algues. Je me rends compte qu'il y a beaucoup plus d'algues que d'habitude. Et à la moindre touche, je prends les algues. Donc c'est très dangereux de pêcher. Là je suis en 25 centièmes. C'est trop dangereux. Il va falloir que j'arrache les algues avec du... Si je prends un poisson de 50, je suis mort. Donc on va le mettre sur la canne plus puissante. Oh oui! Oh putain c'est gros là! Oh oui! J'ai arrêté de mouliner en plus, j'étais en train de régler la GoPro. C'est plus gros là, allez, il faut qu'on le gère. Ça c'est plus gros. Il s'est mis dans les algues, l'enfoiré. Hop, putain. Tiens. Est-ce que c'est plus gros? Oui c'est plus gros. Il va falloir des cousettes. Allez, viens ici. Viens ici, toi. Oui. Yes. Oh, le whopper. Sacré leurre, le whopper. Quelle différence. Quelle différence à chaque fois. De toute façon, les leurres de surface, là, grosse différence. Fantastique. Oh, je suis trop heureux. Jolie basse. Ah, il fait chaud. J'en peux plus, c'est le cagnard. Mais aux leurres de surface, lorsqu'on va les chercher là où c'est un petit peu plus profond, si on arrive à trouver le bon endroit, et ben on arrive à tirer son épingle du jeu. Vous voyez, contre toute attente, leurre de surface, loin, là où c'est profond, on fait du joli poisson. Je suis trop content. Ça c'est une belle récompense déjà. Allez, on le remet de suite à l'eau. Allez. On part mon pote, voilà. Vous voyez, j'ai eu la bonne idée de mettre le whooper directement sur une canne plus puissante et voilà, plus costaud en termes de tresse et de bas de ligne. Parce que là, j'ai dû le tracter dans les algues et j'ai dû arracher les algues en tirant avec la canne. Chose que je n'aurais pas pu faire, je pense, sur du 25 centièmes, un poisson comme ça, au fond. Et je l'aurais perdu. J'aurais perdu le leurre. Il serait parti en plus avec le leurre dans la gueule. Enfin, bref, tout le monde est perdant. Donc le choix a été judicieux. Je suis en train de mourir. Je vais aller boire un peu d'eau. Je vais aller me mettre à l'ombre, le temps de me reposer un peu parce que là, je suis en souffrance. Et ce qui est sûr, c'est qu'on va en refaire des gros. Parce que pour en faire des gros à cette heure-ci, le soir, ça va être une dinguerie sur les bordures, c'est sûr et certain. Je crois que c'est la seule fois que je viens sans grenouille ici parce qu'il n'y a jamais d'algues. Et c'est aujourd'hui que j'en aurais besoin. Ouais. Bon, en tout cas, on reviendra avec une grenouille, ça c'est sûr.
Oh oui. Oh c'est gros. Oh c'est gros. Oh c'est gros. Oh c'est gros. Il est venu m'intercepter juste là. Ah, ces algues de fou là. Ces algues de malade. Oui. Oh il m'a intercepté juste à la bordure. Oh yes. Super action. Magnifique. Oh ces algues c'est affreux. Oh, quel enfer. Quel enfer. Dégueulasse. Ça pue la mort en plus. Ça pue la mort. Oh. Et voilà, encore un très joli poisson. Un très joli bass. Au whopper qui m'a attaqué vraiment par surprise, juste au bord. J'ai réussi à l'extirper de toutes ces algues. Il a vraiment des dents devant. C'est vraiment râpé. C'est vraiment un beau poisson. Je suis trop content. Je suis sûr qu'on va en faire un autre. Je suis super heureux. Allez, on continue. Ça, c'est les belles soirées d'été. Oh là. Eh oui. Super. Il m'a pris là. Je sais pas s'il me suivait de plus loin ou s'il était en train de marauder ici, que j'ai croisé son chemin. Fou. Allez, comme on a un peu de panache, on va sortir le whopper et on va passer au stick bait de chez Megabass. Le Giant Dog X en Fire Tiger, donc la couleur grenouille à cartonner. On va essayer de voir si celui-ci va marcher. Hop. Poisson. Oui. C'est pas gros. On va rejouer après, on va rejouer. On va rejouer. Allez au stick bait, validé. Ah. Il s'est mis dans les algues. Allez. Oh non, c'est petit. C'est petit. On va essayer de le prendre sans se faire piquer le doigt. Hop, voilà. Ah. Ça, c'est un beau coup du soir. Allez. Vous pouvez pas faire mieux en termes de lancer. C'était sûr de piquer un petit poisson. Il se manie en tout cas très très bien ce leurre. Il fait un beau gauche-droite bien prononcé. Très très beau, j'aime beaucoup. Oh, c'était gros ça. Je vais remettre. Un gros poisson qui est attaqué en surface. Gros. Comme quoi ils sont là, ils maraudent. Ça c'était gros. Faut pas l'animer trop vite pour moi ce stick bait. Faut lui laisser le temps vraiment de faire sa petite glissade à droite, à gauche. Faut pas trop le malmener, faut pas trop taper dedans. Et si on l'amène avec douceur, franchement, il nous fait un beau walk in the dog. Franchement, super. On peut l'accélérer un peu, mais faut pas trop taper dedans. Sinon il s'enfonce un peu là. Il faut être délicat avec lui. Oui. C'est pas gros. Ah. C'est un petit qui est venu me prendre le Giant Dog X. Je peux limite te décrocher. Bon, faudra pas. C'est cool mon petit, mais c'est pas toi qu'on recherche. Allez. On veut quand même finir son gros là, c'est pas possible. Ultra validé. L'heure ultra validée. Ah, je suis allé chercher très très loin. On va essayer de le faire surfer pour pas s'accrocher aux algues. Allez, canne haute, on le ramène. Ouais. C'est un petit. Je l'ai goûté parce qu'il y avait un gros là-bas qui chassait. Un très gros. Je l'ai eu sortir 2 fois de l'eau.
Et c'est un petit qui est venu me le chercher. C'est fou ça. Ah, ils sont énervés les petits aussi, c'est pas possible. Oh oui. Et voilà. Bon, c'est pas gros encore. Mais dans le lot, on va reprendre un gros, c'est sûr, à force. Ouais, on va essayer de faire une dernière tentative sur ce spot là, mais comme je vous dis, regardez. Les algues vont très loin, il y a des algues partout au milieu. On va essayer de se frayer un chemin, mais ça va être très dur. Prendre chaque bon lancer peut être très prometteur. Là, j'ai une bonne diagonale. Oh là 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 là, ce qui saute là-bas encore. Oh. Mon Dieu, mon Dieu. Et il n'y a pas de carpe ici, les amis. Il n'y a que du black. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Chaque lancer peut être très prometteur. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Prendre là les algues. Oh, ah, c'est pas mal. Il va falloir ramener maintenant au-dessus des algues. Oh. Ah, c'est chaud. Là, je peux te dire que le fluoro il est en dax. Comme je l'ai dit, chaque lancer peut être très prometteur. Une belle diagonale, fallait pas la louper. Oh putain, il est beau. Oh oui. Oh, il est beau. Oh, il est gros. Oh oui. Eh bien, c'était très dur, j'ai bien fait de venir. Il n'y en a pas beaucoup, il ne faut pas louper le lancer. Mais j'ai réussi à trouver une jolie diagonale, à zigzaguer entre tous les tas d'algues, les dépôts et tout. Et regardez, j'ai bien fait de ne pas me louper parce qu'il m'a pris vraiment en état au bord. Eh bien, c'est payant. Quelle soirée. Quel coup du soir. Quel coup du soir. Je crois que c'est un de mes plus beaux coups du soir de ma vie. J'arrive pas à y croire en fait. J'arrive pas encore à y croire au stick bait. J'arrive pas à y croire. Regardez-moi ça. On va le mesurer quand même. On va quand même le mesurer parce que là, il y a un sacré poisson quand même. Au leurre de surface là, au petit leurre de surface. Je suis trop heureux, je suis trop heureux, je suis trop heureux. On va le mesurer de suite. 45. Il a 45, mais il est tellement énorme. En fait, c'est pas possible qu'il soit à 45. Ouais, il fait 45-46, mais il est tellement énorme. Il est tellement gros. Allez, on va le relâcher. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce beau poisson. Voilà. Magnifique. Quelle soirée. Et on va continuer, je peux vous le dire. Allez, on va essayer de se retrouver des bonnes diagonales tant qu'ils sont en furie là. Oh. Oh oui, oh oui. Oh oui. En fait, je l'avais juste posé mon leurre. Je voulais fermer ma trousse. C'est pas énorme non plus, mais c'est pas énorme. En fait, j'ai l'impression qu'il faut juste le lancer, le faire tomber et ils arrivent. Ah. C'est pas énorme, mais c'est pas mal quand même. Hein. Oh, c'est pas mal quand même. C'est magnifique cette session. Allez, on les compte même plus de toute façon. Il y en a tellement. Allez, c'est ici que la soirée s'achève. Une soirée magnifique. C'était une de mes plus belles soirées de pêche. C'est une de mes plus belles soirées de pêche. Des poissons, j'ai même pas pu tous les compter. C'était magnifique. De superbes et gros poissons. À la fin, un poisson incroyable. Il faisait 46 cm, mais il était tellement épais, il était tellement lourd que j'avais l'impression qu'il faisait plus de 50. Un combat superbe, une attaque superbe en surface. J'espère que comme moi, vous avez apprécié ce moment au bord de l'eau avec moi. Je me fais bouffer par les moustiques. Comme d'habitude, un petit like, un commentaire et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines aventures au bord de l'eau avec moi. Je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.